Bon, aujourd'hui, je viens juste de finir la vidéo en anglais. OK? Puis j'ai fait un coloré. Et là, je colore le dernier paragraphe de mon livre que j'édite et que je termine. Et le titre du livre, c'est Comment effacer les viols. Et. Attends une minute. Euh, oui, comment éradiquer les viols et comment changer son sexe pour femmes et hommes. Pour les femmes et pour les hommes. OK. Là, je vais commencer. Là, je vais colorer. Je vais le dernier paragraphe coloré. Je vais vous expliquer c'est quoi la logique derrière une transition. Je vais colorer la danse des hormones stéroïdiennes ou protéiniques, okay? Dans les cellules avec les récepteurs, les gènes et dans les cellules, dans les organes et dans le corps en général. La biologie du mouvement de la sexualité. Bon, oups. OK, comment est-ce qu'on va faire ça? OK. Aujourd'hui, le topic, l'hormone star d'aujourd'hui que je vais parler, c'est les estrogènes. C'est plusieurs hormones. Nous avons, OK, ce sont les estrogènes. Je ne sais pas si vous pouvez voir. OK. Même à ça. Je vais une meilleure idée. Oui, papa. OK. OK. Les estrogènes en question, c'est la plus puissante. C'est le 17-bêta-oestradiol. Après ça, c'est l'oestrone. Je ne sais pas si peut-être le 16-bêta-oestrone. Il y a les estrogènes alpha et bêta. Okay. Alpha et bêta mentionnent la chiralité de la molécule de la molécule stéroïdienne. Donc, ce qui décrit de quel sens, de quel côté que la molécule hydroxyle est attachée à le squelette de la stéroïdienne, okay, de la molécule stéroïdienne. Okay, vous avez 17 bêta-oestradiol, 17 bêta-oestrone, 16 je veux dire, et Westrol, je ne sais pas s'il n'y a pas pour. OK. Il y a le Westriol. OK. Triol veut dire il y a 3 hydroxyles, molécules d'OH attachées à la stéroïde. Et le strone, onde veut dire un hydroxyle. Et diol veut dire qu'il y a 2 hydroxyles attachés à la molécule. OK. Et aussi, il y a le 17 alpha, oestradiol, qui est la plus faible, ou la deuxième plus faible. L'oestriol, c'est la plus faible. Okay. Cette molécule, les oestrogènes, c'est la molécule sexuelle la plus importante dans le corps, avec l'aldostérone. Okay. C'est le produit final. La dihydrotestostérone, quant à moi, c'est pas si important que ça, à moins de former le sexe mâle. Okay. Parce que c'est la dihydrotestostérone qui stimule les gonades à se transformer en testicules et aussi à former le pénis, puis à transformer le clitoris en pénis et
l'utérus en sac prostatique, en prostate, et aussi avec les lèvres, les lèvres en bourse ou en scrotum. Puis les estrogènes, parce que l'estrogène est très important pour les organes les plus importants dans notre corps. Et là, aujourd'hui, pour la logique de la transition, les estrogènes fonctionnent avec les récepteurs et les gènes, ça fonctionne par probabilité. Okay? Et j'ai remarqué les cellules qui sont à partir les plus sensibles à l'estrogène, les plus importants, puis en même temps les plus sensibles aux estrogènes, et les moins sensibles et les moins importants. Okay? Le plus important, c'est les cellules du cerveau. Okay? Et aussi important, égal à l'importance, égal aussi à la probabilité et à la sensibilité à l'estrogène, aux estrogènes. C'est les cellules des os, puis les cellules des muscles, incluant le cœur. Okay? Le cœur, c'est un muscle et c'est très important. Ces trois types de cellules-là sont très, très importants. Les cellules du cerveau sont les neurones et aussi les cellules gliales. Je vais marquer le terme. Les cellules gliales ou les gliacytes. Et les cellules des os sont les ostéocytes, blastes et clastes. OK. Cytes, ça veut dire que c'est les cellules structurales qui maintiennent le cristal de l'os cristallique. Okay? Les cellules blastiques, les ostéoblastes, forment le cristal. Les ostéoclastes enlèvent, détruisent ou dissous les cristals des os. Okay? Quand il y a un dommage et aussi pour reformer l'os dans une autre forme. Comme par exemple, surtout, c'est ça qui est important dans la masculinisation et la féminisation du corps humain. Okay? Puis les cellules des muscles, c'est pour le maintien, pas le maintien, la réplication des cellules, le maintien, aussi l'hypertrophie. L'hypertrophie, ça veut dire que la réplication, c'est l'hyperplasie. L'hypertrophie, c'est de grossir les cellules. C'est d'avoir plus de filaments de musculaires dans les cellules gigantesques. Et aussi c'est pour les pompes calciques. Okay. Les pompes calciques, surtout notamment dans le cœur, okay, mais pas mal partout. Donc les oestrogènes sont très importants pour le maintien, pour la force des muscles et aussi la vigorosité des muscles. Okay? Faut pas oublier que la testostérone est transformée en estrogène. La testostérone, c'est seulement une molécule, en grande majorité, à 95%. C'est une molécule véhiculaire qui se promène qui rentre dans les différentes cellules et est transformée soit en dihydrotestostérone ou en oestrogène, notamment le 17-bêta-estradiol ou l'oestrone. Je crois que c'est plus le 17-bêta-estrogène ou le 17-alpha-estrogène. Okay. Il est transformé. Je crois que la testostérone peut être transformée en oestrone
Puis à partir de l'oestrone, je pense que c'est bêta-oestrone, donc si la testostérone est transformée en 16 alpha, 16 bêta-oestrone, le 16 alpha, bêta-oestrone va être, ça c'est juste une hypothèse de ma part, va être transformé en 17 bêta-oestradiol, qui est l'hormone de féminisation. Et si la testostérone est transformée directement en 17 en oestradiol, ça va être, je crois, notamment en 17 alpha-oestradiol, qui est l'hormone non féminisante, qui est l'estrogène non féminisante. Okay? Puis je crois que c'est le 17 alpha-oestradiol et aussi le 17 bêta-oestradiol qui influent dans les cellules des muscles. Okay? Et aussi après, il y a les cellules de l'hypothalamus. Okay? Ça, c'est important parce que les cellules de l'hypothalamus maintiennent la concentration des oestrogènes dans le corps. S'il y a un très haut taux d'estrogène dans le corps, les cellules de l'hypothalamus enregistrent ce haut taux. Avec ce haut taux d'estrogène dans le corps, cela active les cellules hypothalamus d'envoyer des messagers à travers le corps, notamment dans les ovaires et aussi dans les cellules testiculaires, de stopper la production des hormones sexuelles, notamment la progestérone dans les ovaires et aussi la testostérone dans les testicules. Okay? C'est pour ça que ça, c'est comme le noyau. C'est ça qui... Parce que tout en haut, les concentrations en haut, fait que ça, c'est important. Okay? Ça veut dire que les oestrogènes ne peuvent pas aller plus bas de l'activation des cellules hypothalamiques. L'hypothalamique ne va pas stopper les oestrogènes à un certain niveau. Okay? Par contre, les organes qui sont moins importants sont les organes sont moins importants à hypertrophier ou à hyperplasier. Sont les testicules, ok, les cellules des testicules, ok, les cellules mammaires, et les cellules du derme. Okay. Le derme, c'est la partie vivante de notre peau, qui est la deuxième couche, et les cellules de gras sous la peau. Okay. Bon, ça veut dire les cellules de gras sous la peau, mais aussi il y a les cellules souches qui est très important. Si on n'a plus de cellules de gras sous la peau, ce qui veut dire il y a des grandes chances qu'on ne l'aura jamais. Okay? En moins qu'on ait un bon nombre de cellules souches pour remplacer les cellules de gras perdues sous la peau. La testostérone tue. Un haut taux de testostérone active la mort programmée des cellules de gras sous la peau et aussi les cellules programmées des cellules mammaires. Okay? Quand il y a un haut taux d'estrogène, un haut taux d'estrogène va tuer les cellules qui fabriquent les tubules, les cellules tubulaires et aussi les cellules lédigues. Okay. Les cellules tubulaires, c'est là où les spermatozoïdes sont fabriqués et aussi maintenus. Et les cellules lédigues
c'est les cellules qui fabriquent la testostérone à partir du cholestérol. Okay? Les estrogènes vont stopper ces deux molécules-là, ces deux cellules-là, surtout les cellules leydiques, à fabriquer la testostérone. Les cellules mammaires, un haut taux d'estrogène va stimuler la réplication des cellules mammaires, dont les seins vont grossir, et aussi un haut taux d'estrogène va bloquer la testostérone. En plus, je crois que... oui, c'est ça. Les cellules du derme, les estrogènes vont féminiser le derme. Ce qui veut dire qu'il va transformer les poils masculins à des poils féminins qui sont des poils très minces et transparents, on ne les voit pas. Les femmes sont très poilues, mais on ne voit pas leurs poils parce qu'ils sont très minces. Ils peuvent être à peu près... Leurs poils peuvent être à peu près 0,5 mm à 1 cm de haut, mais leurs poils sont très très minces. On ne les voit pas, ils ont des poils de chat. Okay? Les poils de chat sont beaucoup plus minces que les poils des hommes humains et aussi les cheveux. Les cheveux sont un peu plus minces que les poils de corps. Okay? Et aussi, l'estrogène va stopper va bloquer la testostérone à faire perdre les cheveux de la tête. Okay? Et aussi, les estrogènes vont stimuler la réplication des cellules de gras sous la peau. Et c'est ça qui fait. L'insuline va ouvrir les vannes des cellules de gras pour laisser rentrer le gras pour remplir les cellules de gras avec le gras. Okay? Mais les estrogènes stimulent la réplication des cellules de gras. La testostérone tue les cellules de gras. Okay? C'est comme ça que ça marche. Là, j'ai fini avec mon téléphone. Là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que les différentes cellules dans les différents organes de notre corps ont une différente sensibilité aux estrogènes, notamment les estradiols, alpha-bêta, l'ouestrone, l'ouestréol, et aussi les oestrogènes des plantes, dont les isoflavones du soja, les lignanes des poires et des pommes, et aussi le coumestrol des épinards, et aussi les phytoestrogènes des graines de sésame, et aussi les polyphénols qui sont variés dans le chocolat pur, sans sucre. Okay? Ces molécules-là émettent, ils ont une similarité, ils ont des parties de leurs molécules qui sont beaucoup plus petites, sont un peu plus petits, un chouïa plus petit que les estrogènes, et donc sont plus vite, ils se promènent plus vite, et en même temps, ils ont des bouts qui sont similaires à l'estradiol, l'ouestrone et l'ouestriol. C'est pour ça qu'ils sont très capables d'imiter ces molécules-là. Et d'ailleurs, il y a assez d'estradiol, surtout de ouestrone, dans les fruits et dans les plantes. Notamment les pommes grenades, les graines des pommes grenades ont de l'ouestrone en dedans d'eux. Okay? Bon. Là, on revient ici. OK. Là, je vais vous montrer le coloring que j'ai fait dans la vidéo, durant la vidéo anglaise. Et voilà. OK. OK, ça c'est le coloring que j'ai fait, puis je vais vous expliquer tout de suite.
Ça va être un peu plus dur. Bon, on va voir, ça va tenir. OK. OK. Non, la manière que... OK. Ça, c'est une protéine qui ne peut pas sortir de... cette protéine-là est trop grosse pour sortir par les pores du nucléus de la cellule. Alors, elle reste... Cette protéine-là, en anglais, c'est RNA polymerase. Ça reste dans le nucléus. Et voici, il y a une protéine, en particulier dans le nucléus, qui sépare les deux filets de l'ADN. Okay? Puis les sépare, puis là tu as un exposé. Il y a un côté que c'est l'ADN, la vraie ADN qui va donner une protéine, qui a un effet biologique dans le corps, physiologique dans notre corps. La RNA se rend ici et aussi elle forme un messager de ARN. Attends une minute, nucléide ARN, l'ADN. OK. ARN. Ribonucleic acid. J'ai de la misère avec en français. C'est le RNA messager, mais c'est marqué ici le pré-messager. Okay? Le pré-messager, ça forme le fil de pré-messager de la ARN ou le ADN, ARN, ok. Et dans le pré-messager ARN, ok. Je vais le marquer en anglais parce que je vais le dire en français. Je vais inscrire les initiales en français. Ok. En français, c'est ARN messager. Ok. Ok, voilà. OK. Dans le nucléus, il y a des petites protéines. Moi, je les appelle les small nucleolic proteins. Les petites protéines nucléoliques. OK? La raison pourquoi ça s'appelle le pré-messager, j'ai oublié de marquer. OK. Le pré-messager, c'est parce que dans le fil de l'ARN, il y a ce qu'on appelle des introns. Les introns, ce sont des codes qui donnent rien, qui donnent aucune protéine. C'est des codes mortes, ok? Morts, ok? Puis, dans les bouts blancs, c'est les introns. Dans les bouts bleus foncés, c'est les exons. Exon veut dire sortie, ex. Ça veut dire que c'est de l'ARN qui va sortir du nucléus pour former une protéine. Okay? Puis, il y a des petites protéines nucléoliques qui coupent les introns. Et les introns vont former le vrai ARN messager. Okay? Mais là, j'ai dessiné ici des messagers ARN du même gène, mais qui ont des différentes grandeurs. Dépendamment de quel type de cellules, quand je parle de ce type de cellules, c'est les neurones, les gliales, les ostéocytes, les ostéoblastes, les ostéoclastes, les cellules des muscles, les cellules mammaires, les cellules dermiques et aussi les cellules de gras. Okay? Dans le même gène, dans toutes ces cellules-là, ils ont des différentes... il y a d'autres gènes qui disent quel type de petites protéines nucléoliques qui va enlever certains introns. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une édition qui va donner une histoire différente. Okay?
la longueur de l'ARN va être différente, ce qui va donner une protéine qui est un récepteur d'estrogène, mais avec une différente forme. Okay? Et je vais vous donner un exemple du livre. Où est-ce que j'ai pris? Et voilà. Ça, c'est le polymerase. Ah oui, la protéine du nucléus, ça s'appelle le RNA polymerase, je vous l'ai dit. Le RNA polymerase, c'est la partie jaune. Vous avez l'ADN qui passe. Attends une minute. Ouais. L'ADN est ici. Et aussi, ce qui forme l'ADN ici, ça c'est comme vous pouvez voir dans le dessin que j'ai fait. Et puis eux, c'est un peu plus mélangeant. Et ici, ça c'est le pré-messager ARN avec les petites protéines qui coupent les introns. Ça c'est un intron qui coupe, ce qui donne une différente... attendez. OK. Ce qui va donner une séquence de nucléotides ARN différentes, okay, dépendamment des cellules. Et ces différentes ARN, un messager ARN va donner une protéine qui est supposée qui est supposée de s'attacher au même gène avec une forme différente. Ça veut dire qu'il va y avoir une probabilité différente. Ou il va peut-être s'accrocher dans un autre gène complètement différent. OK? Il y a ce manière. Ça, en anglais, je ne l'ai pas dit parce que j'y ai pas pensé en anglais. OK. Bon. Et voilà. OK. Là, je vais vous montrer. Il y a aussi... Okay. Là, je vais dessiner. OK. Okay. Je vais essayer de me souvenir de vous montrer le dessin plus près. Okay. Là, je vais dessiner qu'est-ce qui arrive avec c'est pourquoi la probabilité, les différentes probabilités du complexe récepteur estrogène. Okay? Sans oublier les estrogènes les estrogènes des humains, des animaux, dont l'humain, et aussi des plantes, surtout notamment dans les fruits. En faisant le coloré pour en anglais, comme je vous ai montré, j'ai finalement, je conclus en ce moment même que les Rembrandt sont beaucoup plus faciles pour moi à utiliser. Selon moi, sont de qualité supérieure. Ça dépend de quelle couleur, parce que le mauve, il s'efface trop facilement. Mais comparativement au sennelier et aussi au Molgio, parce que le sennelier brise tout le temps, brise toujours. Okay? Les Rembrandt, ils brisent beaucoup moins. Par contre, les Molgio ne brisent pas, ils sont comme les senneliers, mais ils s'effacent plus facilement aussi. Ou ils s'étalent trop facilement. C'est que si on dessine avec ces crayons-là, les contours des objets et des êtres vivants deviennent trop flous.
que ça c'est plus bon. Ok. On va faire comme ça. Parce que c'est s'étale plus. Ouais. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est up and down à dessiner, puis c'est de côté pour l'étaler. Ok, je pense que le bleu. Ok, et le rouge. Where is the... Le rouge, est-ce que je l'ai mis? Et ça doit être ici, hein? Le rouge, non, ça c'est... Ah, le rouge, non, c'est pas ce rouge-là. Ok, ça va. Non, le rouge est ici. Ça veut dire que c'est le mot que j'ai besoin. Là, il est là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le... Ok. Bon. Ok, on va commencer par... Ok. Les cellules. J'ai vu de quoi qui est intéressant. On va commencer par le jaune. Ok. Ok. La membrane, c'est... Je colore la membrane en jaune. Ok. Ça, c'est la cellule. Ok, ça, c'est la cellule elle-même. Et ça, c'est le nucléus. Ok. Ok. Et ça, c'est les messagers, les post-messagers ARN. Et flèche rouge pour montrer qu'est-ce qu'il sort. Ok. Là, dans les... Ça, c'est... Ok. Ok. Quand que les ARN, les messagers ARN ont été édités, ça veut dire que leurs introns ont été coupés, ont été enlevés. Okay? Là, le messager ARN passe à travers les pores de la membrane du nucléus et se rend au cytoplasme. Okay? Le cytoplasme. Nucléus. Ok. Cytoplasme. Ok. Puis, messager ARN. Ok. Le messager ARN est là. Et elle se rend autour des membranes
du réticulum endoplasmique et ou aussi l'apparatus Golgi, okay, de Golgi. Okay. Je ne sais pas, un des deux. Peut-être que je crois que l'apparatus de Golgi réédite les protéines. Je vais venir à cela. Okay. Bon. Là, sur la membrane, okay, c'est des membranes du endoplasmique réticulum. Ok, parfait. Sur les membranes de l'endoréticulum, okay, il y a une protéine qui s'appelle la ribose, okay, qui est formée d'ARN ribonucléique et de protéines. Et aussi, ok, là j'ai fait la petite moitié de la protéine riboprotéinique, ok, qui s'attache à un codon à trois nucléotides de l'ARN, ok? Puis après ça, ce complexe-là s'attache à la grande moitié du ribose, de la ribose. Attendez, juste vérifier si j'ai bien ça. Oui, la ribose, ça, c'est la sous-unité ribosimale. Et ça, c'est l'unité maximale ribosimale. Okay? Là, quand les deux se forment, dans la plus grande partie de la ribose, il y a deux endroits. Okay? Et ici, j'ai dessiné, c'est des ARN de transfert. Okay? Et accroché dans les ARN de transfert, il y a un acide aminé. Ces molécules-là se rendent là-dedans et à partir d'ici, nouvelle protéine. OK. C'est une nouvelle protéine, OK? Parce que quand les deux ARN entrent dans ces deux compartiments de la ribose maximale, OK, l'ADN, le complexe ADN puis la partie, la sous-unité ribosimale s'accroche à ça, et aussi les deux acides aminés. Avec cette réaction-là de toutes ces molécules-là, il y a une réaction qui est attachante des deux acides aminés, et cela forme un fil de protéinique. Okay? Et ce fil protéinique-là peut s'accrocher avec un autre fil protéinique, protéine finie. OK. Protéine finie. OK? OK, bon. Dans
je crois, ça c'est une hypothèse où j'essaie d'interpréter qu'est-ce que les autres biologistes ont dit. C'est que dans le Golgi, l'apparatus de Golgi, OK? D'ailleurs, c'est comme ça que dans l'apparatus de Golgi, OK, il y a des petites protéines OK, qui s'accrochent au fil protéinique, au fil d'acides aminés, qui enlèvent certains acides aminés. OK? Et aussi, il y a des différents. OK? J'ai utilisé le vert cette fois-là. On va dire de même à ça, les différentes molécules émanent de différentes couleurs. OK? OK, on va ici. OK, parfait. OK, ici, tu as deux complexes. OK? Tu as deux fils d'acides aminés. OK? Ces deux fils d'acides aminés vont OK. Puis d'ailleurs, quand que ces protéines-là enlèvent certaines éditent la protéine, le fil de la protéine elle-même, ça va donner un fil d'une différente longueur. OK? Alors, juste pour montrer. OK. Juste pour montrer cela, c'est comme ça que... OK. Puis, là ces deux viennent d'un autre gène. Ces deux protéines-là viennent d'un autre gène, celui-là d'un autre, et celui-là, c'est du gène de l'estradiol. OK? Là, de deux. Puis, qu'est-ce qui peut arriver? OK? C'est que, par exemple, ici, OK, ça va donner je vais en faire un deuxième. N'oublie pas, la rouge, c'est la protéine qui vient qui forme le récepteur des estrogènes. OK. 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 Bon. OK. Voilà. Je vais marquer ici différents récepteurs de Westrogène. OK. Et voilà. OK. Là, je vais montrer. OK. OK, ça c'est bon. Ça va là, comme ça. OK.
dessin comme tel. OK, c'est coloré. Ça, c'est quelques colorés que je vais faire, que je fais en ce moment. Je termine, je pense que j'ai fini mon livre. Après ça, je vais publier mon livre. OK, voilà le dessin, voilà le résultat du dessin que j'ai fait. OK. Vous pouvez faire un screenshot. D'ailleurs, tous mes colorés, je les place dans 2 pages web dont les adresses sont écrites dans la description sous la vidéo, cette vidéo ici, de toutes mes vidéos d'ailleurs. Okay. Là, je vais montrer. OK. OK. Bon. La logique. OK. Comme je dis, je vais publier ce livre, OK, qui est Comment effacer les viols et comment changer son sexe pour les femmes et pour les hommes, OK? Puis, après que je vais mettre en vente mon livre par Internet et aussi dans des librairies anglaises et françaises. Parce que je l'écris aussi en anglais. J'ai pas terminé la traduction complète en anglais, mais j'ai presque fini. J'ai complètement fini l'écriture du livre. Il me reste juste ces dessins-là à placer dans le livre, puis après ça à publier. Après que j'ai mis en vente ce livre, OK, je vais faire un comic book qui montre la biologie en couleur de la transsexualité, ça veut dire le mouvement des hormones sexuelles avec les récepteurs, les cellules et les organes du corps. Okay. Ça va être toute une bande dessinée qui va être beaucoup plus précise. OK. OK, comme je te dis, ça marche par probabilité. OK? Puis, il va y avoir une autre bande dessinée sur les différents estrogènes, les estrogènes des animaux, des humains, puis des plantes, notamment les fruits, les feuilles, whatever. Okay? Surtout les fruits et les feuilles comestibles, comme les épinards, le thym, puis le basil. Okay. Je vous donne des exemples. Les fruits, les poires, le chocolat, les arachides, les pamplemousses, les melons d'eau et les pommes grenades et les pommes, les bananes. Les bananes, il n'y en a pas. Les oranges. Bon. OK. La manière. OK. Avec toutes les différentes. Ça, c'est une molécule d'un estrogène. OK. Puis, rouge. Ça, OK. Ça, c'est le récepteur. Le récepteur des estrogènes bêta. OK. Le récepteur bêta des estrogènes. Ça, c'est du cerveau. Du cerveau et muscles, ainsi de suite. Et ça, c'est le récepteur estrogène
disons, des glandes mammaires. OK? C'est juste pour... OK? Cerveau, muscle, os. OK? Alors, comme vous voyez, la forme est différente. OK? Puis ça, c'est à cause de l'édition des introns et aussi de l'édition dans le Golgi apparatus, plus le réticulum endoplasmique, OK, du cytoplasme. OK? Comme on enlève quelques acides aminés, ce qui va changer la forme de la protéine. Quand la protéine va s'envelopper par elle-même, et aussi, ou aussi des différentes molécules, fils d'acides aminés qui viennent de d'autres gènes qui vont se mettre ensemble. OK? Ça, c'est pas ça. Puis c'est comme ça que ça marche. C'est ça la logique d'une transition, d'une transsexualité en santé. C'est de s'assurer que notre cerveau notre cerveau, nos muscles, incluant le cœur, et les os, soient en santé, que les oestrogènes, les oestrogènes aussi sont aidés, remplacés aussi par les différentes vitamines, comme notamment la vitamine D, les vitamines B. Il y a aussi les phytoestrogènes, les polyphénols du chocolat, qui va donner une aide une agoniste, une aide aux estrogènes, qui est les estradiol, l'oestrone, puis l'oestriol. Okay? Cette molécule-là sera ici, et cela, ça change la configuration. Okay. Non, admettons que ça... OK, ici, c'est plus pointu. OK. Ouais. OK, ça va changer. Ici, c'est plus pointu. Ici, c'est moins pointu. Comme ça, ça va rentrer ça va s'accrocher plus facilement, peut-être dans la protéine du gène qui est ici. Et la protéine du gène. Le gène, c'est bleu. Je dis l'ADN. OK. Comme ça, il va y avoir une activation qui va se passer. Il y a une autre protéine qui va rentrer ici. Puis ça va faire un ARN, un pré-messager ARN, qui va donner des différentes... ça va donner un effet comme grossir les seins, sauvegarder la santé, maintenir en vie les cellules du cerveau, les cellules des muscles et du cœur, et aussi les cellules des os, et maintenir aussi le cristal des os, le calcium et le phosphore. Ça, c'est comparativement... Puis si ça marche, ça marche à 100%. Probabilité, c'est de 99% à 100%. Mais ça dépend des personnes aussi. Ça peut être, certaines personnes, ça peut être 95%. Ça dépend à 99%. Ça dépend des mutations. Puis ici, les oestrogènes mammaires, ça fonctionne on va dire, à 10%. Et ici, ça peut, jusqu'à certaines personnes, ça peut fonctionner à 25%. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des plus gros seins, que ce soit des femmes ou des hommes. Okay? Puis la molécule... Okay. La molécule d'œstrogène se lie ici, et cela va transformer ça, c'est à l'huile. C'est de l'aquarelle, des pastels à l'huile. Okay. Et ici, ça va transformer qui va s'accrocher une protéine
qui va aller là. Je vais marquer ici cette protéine-là en mauve. OK. Cette protéine-là va rentrer là, qui va commencer le ARN, le pré-messager ARN, OK? OK, là vous voyez, OK. OK, récepteur. Là, je vais dessiner ici. Ça, c'est l'estrogène. Et l'estrogène, cette molécule-là fait partie de cette molécule-là. Ça change la configuration magnétique de la molécule d'acide aminé. Et de même qu'ici. Et c'est comme ça marche par probabilité. C'est ça la logique, c'est que pour féminiser notre corps, c'est de baisser notre progestérone pour les filles qui veulent ressembler à des hommes, baisser leur progestérone et aussi leur 17-bêta-estradiol, le 17-bêta-estradiol, c'est l'estrogène de la féminité, qui féminise le plus. Okay? Ou chez les garçons qui veulent ressembler à des femmes, c'est de baisser leur taux de testostérone qui donnera pas, mais qui va garder le même, un taux de testostérone juste assez pour que le testostérone se transforme en estrogène. Parce que la testostérone, c'est une molécule véhiculaire. Ce qui veut dire que c'est une molécule qui voyage à travers notre sang, notre corps. Et quand la testostérone entre dans certains organes ou dans certaines cellules, elle est transformée en estrogène ou en dihydrotestostérone. Okay? Ça, c'est juste une hypothèse de ma part. Qu'est-ce que je veux dire les prochaines phrases? C'est que si la testostérone est transformée directement en estradiol, ça va être le 17-alpha-estradiol, qui est la molécule non féminisante. Okay? Ça ne féminise pas pantoute. Et si la testostérone est transformée en 16-bêta-westrone, elle va être la 16-bêta-westrone, elle va être transformée en 17-bêta-westradiol, qui est l'hormone féminisante. Okay? Mais l'hormone, les estrogènes, incluant les estrogènes des plantes, dont les isoflavones, les lignanes, les coumestrol, les naringénines, les diogénines aussi, et les polyphénols des chocolats, va imiter les estrogènes, qui est très important pour le cerveau, les muscles, dont le cœur et aussi les os. Okay? Le fait, c'est de couper, à partir de l'hypothalamus, la concentration de la testostérone et de la progestérone, qui va nous donner un haut taux de dihydrotestostérone qui va nous viriliser à mort, ou un haut taux de 17-bêta-estradiol, ou un haut taux d'estrogène qui va nous féminiser à mort. Okay. C'est ça. Et je vous reviendrai à d'autres moments, et aussi je vais faire le comic book plus tard.